Bonjour, moi c'est Julie, aka Avril la Rouge sur les réseaux. J'ai participé à l'émission Cousu Main saison 3 sur M6 en 2017. Je suis aussi la créatrice de la marque de tissu Avril Fabrics, des motifs exclusifs spécialisés dans tout ce qui est maille et jersey. On se retrouve sur YouTube pour des lives spéciales Cousu Main. Que sont-ils devenus? La saison 4 de Cousu Main s'est terminée et j'avais envie de vous parler un peu des anciens candidats des saisons 1, 2, 3. Je vous laisse avec la rediffusion de ce live Insta avec les candidats des anciennes saisons. J'espère que tout le monde va bien en ce mercredi. Nous sommes mercredi. Aujourd'hui, live Cousu Main, retour sur la saison 3 et on va papoter avec David et Olivier que vous connaissez bien normalement puisque ils se sont rencontrés sur Cousu Main et surtout ils ont créé quelque chose ensemble et on va parler de tout ça. Alors je vois que David, tu es arrivé. Hop. Tac. J'invite déjà pour qu'on puisse l'inviter. Et coucou David, je ne te vois pas, je te vois. Hello, Coucou, ça va? ça va, écoute, il y a longtemps que je t'avais pas vu. Eh oui, hein. Hop, et on a Olivier qui est là, donc il est invité également à nous rejoindre. On va attendre qu'il arrive. Faut qu'il se connecte, mais C'est l'homme connecté, normalement il est efficace. Hein. normalement il connaît les lives. Ah là, on a beau être les vieux de Cousu Main, mais quand même. Quand même. Alors, apparemment, il me fait une demande. Hop. Hier, ça a bugué aussi avec Michel. Elle me faisait des demandes. J'appuyais, ça marchait pas. Ça, il faut se méfier. C'est pour ça que j'ai pas fait la demande, parce que ça bug quand tu fais des demandes et que ça m'est arrivé sur des lives plusieurs fois où tu fais la demande et la personne te demande aussi. Et là, ça part en cacahuète. Ouais. Et ça m'est arrivé 2-3 fois et ça s'est mal terminé. Ah ouais. Bah écoute, hier, nous, on a réussi, mais c'est vrai que tu vois, là, ouais. Olivier, je t'ai fait une demande. Ah, ça me dit Olivier ne peut pas se joindre. Olivier, j'accepte, mais sinon, il faut que tu acceptes ma demande. Ah oui. Ouais, je pense que c'est. Ouais, t'as raison, je pense que c'est ça, c'est quand les deux font le truc. Ouais, mais ça, c'est un truc ça date pas d'aujourd'hui, ça. C'est un peu redondant, ce truc-là. Ok. Alors, Olivier, j'annule la demande. On va réessayer. Hop, accepter. Est-ce que ça marche? Non. Monsieur Olivier. Sinon peut-être tu lui envoies une invitation sur le compte Patron les DG et il change de compte. Alors, on Si vraiment ça bug. Ouais. Et est-ce que Olivier. Il est là. J'ai envoyé une demande, j'ai envoyé. Oui, mais je la vois pas. Je la vois Ouais, pas. mais La demande. c'est ce que je disais, ouais. C'est ce que disait David, ouais. Je pense qu'il y a vraiment ce truc de quand tu fais un truc quasi en même temps d'une demande et de chaque côté. Ça n'aime pas. Ouais. Comment ça va? Ça va et vous êtes tout beau là sur vos petits écrans. Oui. Et encore, t'imagines si on était frais, réveillés, dispo. Vous Ça avez va, quel temps? ça va. Nous, j'essaie de faire venir le soleil, mais c'est pas. Bon, ça arrive, il paraît, ça arrive. Oui, demain on est en bikini, pareil. Donc. Pareil. Chez nous là, ça y est, c'est en train d'arriver. Bon, quel dommage qu'on ait fait le live aujourd'hui. Puisque demain tu vas être en bikini, ça aurait été cool. Une pièce. Étape par étape. Bon, voilà. Bon, trop bien. Bon, il nous reste une journée pour faire le patron du bikini. Merci de nous accueillir, c'est très mignon. Merci. Avec plaisir. Écoutez, vous êtes la suite de pas mal déjà d'anciens candidats. Donc, on a vu ça, ouais. Il y en a eu plusieurs et ça continue. Ancien, non, c'est pas l'âge, Olivier. Ça commence parce que déjà lui, il a parlé d'âge là tout à l'heure. Là. Donc, et ça continue jusqu'à début juin, donc c'est trop cool. Ah ouais, c'est super. Ouais. En même temps, il y a du monde. Bonne idée. Alors, première question, est-ce que Jocelyn va venir 2 fois? Alors, Jocelyn vient, mais qu'une seule fois. Mais peut-être que son live va devoir durer plus de temps. Et ouais. Il a fait 2 saisons, il va devoir parler des deux. Peut-être. On verra vendredi. Ouais, d'accord. Très bien, nous allons papoter du coup. Ouais. Oui. Première phase, on discute de ce qui s'est passé dans Cousu Main. Donc comment vous l'avez vécu, tout ça. Vous l'avez vécu, tout ça. Et ensuite, ce qu'il en est 10 ans après le tournage, puisque saison 3, donc tournage il y a 10 ans et diffusion il y a 9 ans.
Et vous allez nous raconter tout ce qui s'est passé depuis. Voilà, tout. On va commencer par on va séparer un peu. David, du coup, donc, est-ce que toi, tu as postulé direct à la saison 3 ou est-ce qu'il y avait eu un truc avant? Parce qu'il y en a certains qui avaient eu des contacts auparavant sur les saisons précédentes. On a un peu une histoire commune là, avec Olivier. Ça a commencé là sans qu'on le sache d'ailleurs. C'est que en fait on était tous les deux normalement prévus, plus ou moins prévus. Lui beaucoup plus que moi encore sur la saison précédente, la saison 2. Lui avait déjà passé toutes les étapes de casting et tout. Il nous le racontera. Ah oui, ok. Ouais. Moi en fait à la saison 2 j'ai été contacté puisqu'à l'époque j'avais un blog couture. Donc on était parce qu'il y a 10 ans Instagram c'était pas encore la vitrine que Et c'est maintenant. C'est ce qu'on disait avec Astrid, etc. Que, Ouais, voilà. C'était plus le côté blog. Et donc du coup j'avais un blog couture et à l'époque Séverine qui avait fait la saison 1 me connaissait par ce qu'on appelait à l'époque la blogosphère un peu couture et elle avait parlé à la prod en disant ben lui c'est un mec, il a un blog couture, il y en a pas beaucoup sur le truc, contactez-le. Donc ils m'ont contacté pour la saison 2. Et là, quand ils m'ont parlé des conditions en particulier d'organisation dans le temps, de comment c'était tourné, ben moi avec mon boulot, bon, je suis prof de sport, hein, je leur ai dit, bah écoutez moi là, excusez-moi, mais je vois pas comment je vais pouvoir me libérer pendant 5 semaines, 3 jours par semaine quoi. Donc j'ai dit, bah écoutez, on va pas aller plus loin, je vais pas venir passer un casting pour Oui, alors, l'avantage. tu peux pas t'organiser. Bah ouais, voilà, l'avantage du blog, c'est qu'ils savaient ce que j'étais capable de coudre, donc ça c'était le côté positif. Ils avaient vu les productions quoi. Et puis du coup, bon, moi, j'ai sauté mon tour là pour la saison 2 et ils m'ont recontacté à la saison 3 du coup en me disant bon ben alors voilà, hein, j'ai dit bah, écoutez, proposez-moi les conditions de tournage et je vous dirai si ça le fait quoi. Et comme ils avaient changé complètement leur organisation, comme tu le sais, puisqu'on a tourné sur 1 à 2 semaines quoi. Sur 2 semaines en réalité, ouais. Ils ont, je leur ai dit, bah ouais, là ça peut le faire parce que on peut s'aménager, on peut s'organiser, voilà. Donc là ça l'a fait et là je suis allé passer, ben comme tu sais, hein, les castings, etc. à Paris et l'épreuve test, ouais, voilà. On Et était ensemble sur l'épreuve test, David. pardon. On était ensemble sur l'épreuve test. On était ensemble sur l'épreuve test, exactement. Ouais. Et t'étais avec une autre Toulousaine et on était, Qui ouais, s'appelait Julie aussi. ouais. On était ensemble sur l'épreuve test. Moi, j'avais passé le casting la veille là dans le petit bureau à Boulogne là-bas. Et ensuite le lendemain, ils m'ont dit ben tu viens passer l'épreuve test. J'ai raté la pré-rentrée des profs cette année-là parce que c'était genre 30 août ou 31 août, un truc du style. Et voilà. Et puis après ça l'a fait. Et vous connaissez la suite quoi. Donc peut-être Olivier, toi, comment tu t'es retrouvé à la saison 3? Ouais. Alors, effectivement, moi j'étais prévu comme toi pour la saison 2, sauf que moi je pouvais le faire. Pardon, je suis en train de prendre l'apéro. Moi je pouvais le faire en même temps parce que au départ ils n'avaient pas parlé de 3 jours par semaine. C'était prévu un tournage comme le nôtre, à savoir tout en continuité. Mhm. Et moi j'étais au théâtre et il se trouve qu'en plus la casting connaissait le metteur en scène, donc il lui avait parlé de moi en disant oui tu vas voir très très bien. Et bah, je passe le casting, ça se passe très bien. Non, pas du tout. Je rentre du théâtre, en fait. Je rentre du théâtre et je vois la rediff de l'émission tard le soir. Et c'était chemise et costume déguisement pour enfants. C'était les 2 seuls trucs que je cousais, en fait. Je dis, bah, ça m'intéresse. Et puis, j'ai posé ma candidature. Et 1 mois après, j'ai eu un coup de fil me disant, écoute, t'es sélectionné, ta. Bon, et je vais passer le casting. Ça se passe très bien. Je vais passer les tests de couture. Et là, j'ai croisé le père Joss. Vous deux, je vous ai pas vu, évidemment. Et puis, je suis pris. Sauf qu'entre-temps, il change la donnée, à savoir que c'est plus dans la continuité, mais c'était 3 jours par semaine. Ce que j'avoue, j'aurais préféré parce que c'était plus. On avait des pauses. J'imagine qu'ils ont eu des pauses. Fatigue, ouais. Pour question de fatigue, je pense que c'était peut-être un peu plus cool. Ouais. Voilà. Ouais. En plus, moi qui avais des gros soucis de sommeil pendant Après, l'émission. c'est plus sur la durée aussi, hein, parce que 6 semaines. Oui, Voilà. oui. Non, c'était pas 6. Ah, aussi, Bah, peut-être. Oui, 5, je crois que tu m'avais parlé de 5 à l'époque, ouais, 5 semaines. Et donc voilà, et en plus la pièce avait un beau succès, donc on a prolongé, et donc c'était mort. Donc je leur ai dit, bah, je suis vraiment navré, surtout que j'avais été vraiment jusqu'à la fin. Bon, voilà. Et puis ils m'ont rappelé pour la saison 3, ils m'ont refait faire les tests, j'ai trouvé ça dégueulasse. Et t'étais logé à la même enseigne, c'est Et bien. je vous ai même pas vu.
Je vous ai pas vu Non. pendant les tests. On a dû les faire, effectivement pas au moment. Bon, il y avait Et sur voilà. plusieurs jours, hein. C'était sur plusieurs jours parce qu'il y a quand même pas un paquet de monde qui a passé Oui, les oui, tests. oui. Donc, Il y avait, je Mais crois, il bon, y avait quatre sessions de 10, non? On était 40. ouais, ça doit être ça, ouais, je ah, crois. j'avoue, je me souviens plus de ça. Mm, C'était mm. bon, voilà. Et mais j'y croyais pas trop parce que je me suis dit bon, en fait, si ils m'ont vu, ils voulaient me prendre, s'ils me refont passer des tests techniques, ça veut dire que bon, non. Bon. Et puis voilà. Puis en fait, ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. J'étais sur la plage. C'était fin des vacances, c'est ça. Et puis pour me dire, ben c'est bon, tu fais la 3. Et très honnêtement, je suis bien content d'avoir fait la 3 plutôt que la 2, mais ça c'est entre nous. Voilà. Ancha, Il y a un chat qui est là. Oui, il y a un chat, mais je vous l'ai dit, mais vous ne m'écoutez pas. et Ancha, il y a Cindy aussi qui a dit coucou. Et Ancha qui a dit, au moins, on t'a eu avec nous et tant mieux. Bon, il y a tous les CM3 qui sont là, c'est beau ça. Donc, au final, voilà. Le Au destin final, a voilà. fait que, saison 3 et que vous êtes retrouvés. Et Ouais. Mais c'est C'est rigolo ça. parce qu'on aurait Ouais. fait la saison 2 tous les deux. Je sais pas si on aurait fait les BG, mais peut-être que oui. Et puis Ouais. Si, ça a été peut-être. Hein, l'alignement des planètes. en étant, par contre, c'est vrai que si on n'avait Ouais, pas mais été c'est sur la même saison, ça aurait peut-être pas amené à la même chose, quoi. Oui, Ah, ça c'est c'est sûr. Ça c'est sûr. Imagine, il y en a un qui aurait fait la saison 2 et d'autres saison 3. Au final, voilà. Exactement, exactement. On en sait pas là. C'est clair. Comment, vous avez pareil, vous faire peut-être chacun votre tour, mais comment vous avez vécu déjà le moment où on s'est rencontrés et toute la période de tournage qui a été plus ou moins longue puisque David est allé jusqu'en demi-finale. Olivier t'es parti un petit peu avant, mais comment vous Il est l'avez décédé assez vite, Olivier, ouais. Non. Pas tant que ça, quand même. Non, mais à l'intérieur, c'était Oui. pas beau à voir. vécu? C'est la fatigue. Et voilà, nous on le savait, mais ça se voyait pas tant que ça. Non, non. Vas-y, je sais pas qui commence. Vas-y, Olivier, Bah, écoute, vas-y. moi, c'était un peu ambigu parce que moi, mon métier, c'est comédien, donc la télévision et les caméras, je connaissais. Et mon agent, comme je l'ai dit plusieurs fois de l'époque, était vraiment pas pour, mais vraiment pas pour que je fasse cette émission, puisque la veille, elle m'avait dit, en lisant le contrat de la 6, rappelle-moi pourquoi tu veux faire cette merde. Ce qui, voilà, c'était assez clair. Donc, elle m'a reprécisé qu'avec le contrat de la 6, il pouvait ressortir une photo avec un mug, enfin non, un mug avec ma tête sur le mug s'il voulait 20 ans plus tard. Mhm. Je dis, écoute, On a hâte. Moi, j'ai hâte d'avoir Ouais. le mug On Olivier. attend le mug. Ouais. ça, franchement, je peux le faire et je te l'envoie. Hein. C'est pas un problème. C'est pas le plus compliqué. Bon, voilà. Franchement, Donc, il y a un c'était truc à faire. Hein. On peut sortir une collection de mugs. Ouais, un tissu chez Spoonflower. Nickel. BG, ce serait beau, non, j'en sais pas. Bref, et donc je lui ai dit, écoute, parle-en à mon agent. Donc elle a récupéré le contrat, elle a tout rayé, et je suis arrivé le lendemain matin parce qu'on est arrivé à peu près, on s'est tous retrouvés la veille du tournage avec mon contrat, que j'étais le dernier à l'avoir signé, je l'avais pas encore rendu, et tout était en rouge, rayé, pam pam pam, et je me suis dit bon ben ils vont dans un quart d'heure, je rentre chez moi. Mhm. Et je pense que la 6 avait déjà fait une croix sur l'émission un peu, puisqu'ils m'ont accepté, ils s'en foutaient complètement. Donc voilà. Et puis je me souviens tout à fait de la première rencontre. J'ai même une photo de toi et la Grande Rouge, puisque j'avais les deux flamboyantes l'une à côté de l'autre, puisqu'il y avait quelques personnes de la saison 2 et peut-être un, je me souviens plus, C'était qui qui tournaient. saison 10, non? Ils faisaient un truc best-of ou quelque chose comme ça. Le truc un truc Noël. Ah, un truc de Noël, bien sûr, parce qu'on était en début novembre. Et voilà, et c'était très sympa. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que après, je sais pas si vous vous souvenez, on est rentré dans une grande pièce où d'abord on a vu le décor, on a rencontré les réalisateurs, Olivier, très sympa. Bon. Et on est allé dans une grande pièce où il y avait des machines. Pour tester la machine, on était deux par machine. Et avec qui j'étais? Et avec qui j'étais? Avec David? Ah, je me souviens pas du Je tout me de souviens ça. pas de ça. Et on a fait un premier selfie, qui était le début d'une longue, ça fait 10 ans qu'on fait des selfies. Et puis voilà, ce qui est rigolo, c'est que c'était nous deux, quoi. Donc il y avait quelque chose J'avais pas j'avais zappé le fait qu'on était ensemble. Je revois le moment là de la machine. Ils nous avaient fait tester les machines là, en fait dans cette salle qui était de l'hôtel en fait où on était. Et tu revois. C'était une salle de conférence à peu près où il y avait des machines sur les tables, pas très stables, les tables. Ouais. Mais on a testé, voilà. C'était sombre un peu, non? Ah bah Peut-être, ouais. on était dans le noir. Et là un peu ça avait commencé à déprimer les Hancha qui étaient déjà sur des machines hyper pointues et qui avaient dit waouh, mais la machine elle laissait ça, c'est une semi-mécanique là, pas d'électronique, voilà. Et ils ont dit oui, vous aurez tous celle-là. Et là il y en a qui étaient tombés un peu de haut. dans les chaumières. Mais après c'est vrai qu'on on s'est habitué à travailler avec ça finalement. Mais on a eu pire, hein, parce que je sais pas si vous vous souvenez je crois que Julie s'en souvient très bien. Quand on a fait la robe de Brigitte Bardot, on nous a donc très généreusement proposé la machine ancienne. imposé des machines années 60, dont une qui était tombée sur le pied, je crois.
Ah non. Non, mais quasi, je crois, il y avait un Ouais. truc comme ça où Ouais. il y avait un truc qui m'était tombé pas loin sur le pied, ouais. C'est ça. Et comme t'étais à côté de moi, Bon, je suis Ouais. étonné. on va pas se plaindre, elles étaient quand même électrifiées. Eh, Eh, on faisait pas ça avec nos pieds, non, non, non. comme nos Mais bon, mamies. c'était rigolo. Donc voilà, Non, j'ai non, un non, souvenir assez précis de ça. Je dormais pas, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi, j'ai pas dormi. Je vous voyais tous très en forme et de plus en plus en forme. Et moi, j'avais les yeux qui commençaient à descendre sur le visage. À peu près. En tout cas, ça. ouais. Et on était jeunes, on était beaux. Surtout toi, Julie. On avait quand même presque. Enfin, on avait 10 ans de moins bientôt. Eh Ouais. ben, il y a tout le monde, hein. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, Non, mais c'est vrai. une C'était histoire quand assez même. dingue. Non, mais c'est vrai que c'était quand même assez. Il y avait le côté un peu fatigant à la longue. C'est-à-dire quand même que c'était quand même un truc qui était un peu sur la durée, j'ai trouvé. Et Ouais. quand j'ai parlé avec ceux de cette année là aussi, j'en ai parlé un petit peu avec Maureen et tout. Elle m'a dit aussi que c'est vrai qu'après tu sens que la fatigue s'impose peu à peu, quoi, parce que Ah oui, oui, oui. Ah ben, mine de. Gérald m'a dit qu'il était explosé et ça n'a Ouais. duré que 6 jours. Donc, Ouais. effectivement. Ouais, Mais alors après, eux, à la différence avec nous, pour avoir parlé avec eux, ils ont toujours tourné en fait les deux épreuves le même jour. oui, Alors que nous, au début, on a tourné des demi-émissions oui, pendant pendant les 4 deux, jours. pendant les 4 premiers jours, quoi, je pense. Les 3 premières émissions étaient tournées sur 2 jours et non pas Et sur ouais. une. D'accord, j'avais pas trouvé, c'est vrai. Mais on était 10, Oui, oui, bien sûr. on était Non, plus, donc ça prenait plus de temps aussi. c'était Bien long, sûr. c'était long. C'est ce que Et je il y a disais. eu une émission où personne n'est parti, ce qui a en plus délayé un peu plus le truc. Mm, Ce qui mm. était cool d'ailleurs. Ouais. Parce qu'effectivement, voir partir un par un à chaque fois, ça faisait un peu. Ouais, ouais. Ça avait Quand je suis parti. quand on est allé voir le live, on a regardé le live de la finale avec Maureen ensemble. On était à Montpellier chez Pattern for You et j'expliquais aux gens ça, c'est-à-dire que qu'en fait finalement les débriefings ils sont très longs. C'est des débriefings qui sont très longs. Les débriefings sont très longs et en fait au final tu vois toi comme si ça durait 20 ou 30 secondes par personne, alors qu'en réalité ça en dure 5 minutes. Et donc du coup c'est ça qui est hyper long. Hein, c'est pour ça que ça dure. Et Mais toi, bon, voilà. David, du coup, ce ressenti quand t'es arrivé, enfin voilà, voir tout le monde, qu'est-ce que t'en as pensé? Comment tu l'as vécu? Ben moi, je suis venu vraiment sur l'histoire du partage, tu vois, de rencontrer des gens qui avaient la même passion que moi, quoi. Et ça, pour ça, ben, on a été servi, hein, on est arrivé, on a tous, en plus, bon, ça a quand même rapidement accroché à peu près entre nous tous. Après, ça s'est renforcé, les liens se sont renforcés, on va dire, au fil de l'émission, mais du temps vécu ensemble. Moi, ce qui m'a plu, et c'est ce qui a fait après que ça a donné ça à la suite, hein, c'est que ben, c'était super rigolo les repas du soir où on pouvait ou les repas du midi où on parlait couture, et moi me retrouver à parler couture avec des passionnés, des filles et des mecs. C'était un truc c'était un truc presque inespéré. Enfin, ça m'était jamais arrivé dans ma vie, quoi. Je sais même pas si j'avais imaginé que c'était possible de se retrouver à table avec tu vois 10 personnes, 10 personnes qui parlent couture, dont 4 mecs, quoi. Donc ça c'était génial. Je précise ce que tu dis parce qu'effectivement, les filles, vous avez, à l'époque, ça a changé évidemment en 10 ans, vous étiez à l'aise avec la couture, c'était facile, ça se montrait, ça partageait, machin. Les mecs, enfin moi, et je pense que David c'était à peu près la même chose, on cousait tout seul. Je montrais à mes Oui, potes ce que il y a je 10 ans, portais, mais c'était pas évidemment, la on n'en même parlait chose. pas, quoi. On n'en parlait pas. Totalement. Et là, tout d'un coup, on avait l'impression d'être dans le salon de l'auto, mais sauf que c'était de la couture, quoi. Bah, cool, très bien. Trop cool. Non, c'est trop cool. C'est trop cool. Et après, voilà, après l'émission, voilà, c'était quand même. Moi, j'avais une petite expérience de compétition sportive, on va dire entre guillemets, quoi. Mais si, ça sentait. Oui, mais Et c'est vrai que tu retrouves un peu ce truc quand même parce que même si t'es pas dans la compétition pure, mais il y a quand même le fait de tenir dans la durée qui est C'est ça. valable dans le sport et Le que mental tu est retrouves important, dans hein. ce type de exactement. Et se dire que bon, voilà, puis grosso modo, en fait, bon, moi, je suis dans la compétition sportive, mais je suis pas quelqu'un de hyper, j'ai pas le truc de me dire, ah, je veux gagner, écraser tout le monde et tout. Mais par contre, se dire, ben, allez, c'est pas perdu, je tente le truc pour le tout et j'essaye de voir ce que ça donne et je fais de mon mieux, quoi. Tu vois. En fait, moi, ce que je voulais juste, je savais que de toute façon, le jeu, c'était de quitter l'émission à un moment donné, quoi. Il y en a quand même 9 qui quittent l'émission et un qui gagne, quoi. Et l'idée, je m'étais dit, ben, au moins que tu puisses, tu vois, te regarder dans un miroir et dire, ben, t'as fait ton maximum, t'as fait de ton mieux. Là, soit t'étais crevé, soit, t'as loupé un truc parce que, comme je dis toujours, un coudre sous pression, c'est pas naturel, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Et puis, c'était Voilà. la volonté de l'émission. Mais oui, bien sûr. On nous met dans une cocotte minute et voir ce qui se passe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu fais, comme je dis toujours aux gens, hein, tu peux avoir envie de faire un gâteau pour partir dans 1 heure chez tes amis, mais c'est rare que tu dis je vais coudre une chemise pour dans 1 heure pour partir chez mes amis. Hein. Voilà. C'est quand même pas, Tu les vois plus après. ouais, c'est quand même pas fréquent.
Ok, trop bien pour ce petit débrief rencontre sur Cousu Humain. Euh, on va enchaîner sur, du coup, bon, vous êtes bien entendu pendant l'émission. Est-ce qu'il y a eu ce truc direct pendant l'émission ou c'est plus après? Alors moi, en ce qui me concerne, ça a été tout de suite. La preuve, c'est ce foutu selfie. Je vais essayer de le retrouver, je vous le montrerai. Euh, Comme dit David, oh arrête, mais arrête. On n'était pas beaucoup de garçons. Il y Ah, c'est vrai. avait Joss qui est Lucien. parti malheureusement très rapidement, Joss le nôtre. Ouais. Lucien. Et puis il y avait Lucien, mais Lucien avec moi, il y avait beaucoup de différences d'âge, donc ça se passait bien. Mais effectivement, il y avait moins de contact. Avec Papy à côté, ça a été très très simple. On sait pas. Et toi, tu couds quoi? Mais moi, je couds ça, et voilà, tu couds comment? Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me souviens tout à fait tu utilises quoi comme patron? Et Mm. il n'y avait rien, en fait, à part des marques allemandes assez larges, qu'on voit précisément. Il n'y avait rien, et je pense que c'est aussi pour ça que David m'a contacté après. Mais ouais, c'était. Il y avait quand même ce truc de bonne entente. Ah Voilà. oui, bah, Bon, rappelle-moi combien de messages WhatsApp on avait. À l'époque, c'était un peu hein, on avait quoi, 150 messages par jour, minimum. Bon, après, si on veut être totalement honnête, en fait, on va dire que la relation s'est créée entre nous parce qu'on était des couturiers hommes sur l'émission. Mais en fait, on va dire que la relation qu'on avait, nous deux, sur l'émission, elle était finalement un peu la même que la relation qu'on avait tous. Bien sûr. Voilà. Sûr. C'est vrai que nous, on a partagé des trucs parce que on était plus Exactement. semblables, peut-être. Parce qu'il y avait en plus de la couture ce point commun d'être un mec qui coupe. Et donc, voilà, et qui se posait des questions spécifiques de couture homme, c'est-à-dire tiens, comment tu fais, tu vois, faut pas oublier que il y a 10 ans, les patrons ND comme on pourrait dire qu'on est nous maintenant, ça a démarré, c'était un démarrage, il y avait pas 50 000 marques. Moi, il y avait comme Marie que moi je connaissais, que j'ai découvert après. Voilà, moi je faisais des fringues pour femmes. Il y avait Vanessa Pouzet, il y avait des gens comme ça, mais c'était le début, c'était les premiers quoi. Et il y avait quelques Américains qui étaient aussi là. Donc c'est vrai que bon, moi j'avais vu ça, on en a parlé entre nous et tout. Mais après la rencontre, enfin la décision de s'engager dans autre chose, ça s'est fait après. Ça s'est fait après l'émission. Ouais. Mais c'est vrai que l'histoire des BG, je l'aurais fait avec un mec avec qui j'ai partagé ce genre de problème, à savoir un manque de patron, et qui avait à peu près les mêmes idées, les mêmes envies que moi. Donc ça allait évidemment très vite. Ça a été fluide, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et disons que ça a permis que après, quand je me suis posé la question, effectivement, que j'ai eu cette idée, que j'ai dit tiens, quand même, on a parlé de ce manque de patron de couture pour hommes et comment on faisait, que grosso modo on bidouillait, on se démerdait, et qu'on a dit que moi je me suis dit quand même un travail à faire, une offre à proposer, et à ce moment-là, bon ça c'était quand dans le temps, Olivier, après l'émission, c'était 2 mois après, 1 mois après. Non, un peu plus. Je sais pas pourquoi, j'ai le souvenir de décembre, janvier. Début janvier. Donc comme on a tourné en novembre. Mi-novembre, voilà. Ouais, le truc, c'est qu'en plus, nous, ça a commencé, quand Cousu Humain s'est arrêté, le tournage, ça a un peu germé chacun de votre côté, et du coup, vous êtes recontacté, en tout cas pour ce projet-là, quelques mois plus tard. Chez Olivier, je sais pas qu'est-ce qui avait germé. Moi, je sais ce qu'il y avait germé dans ma tête, c'est que je m'étais dit ça. J'avais commencé à y réfléchir avant Cousu Humain, mais quand je suis allé sur Cousu Humain, c'était pas du tout dans cette idée-là. Et j'ai dit à Olivier, écoute, moi j'ai une idée, mais c'est un projet trop lourd pour le porter tout seul, quoi. Donc je cherche quelqu'un, et évidemment, j'ai d'abord tapé dans ce groupe-là, dans le groupe de Cousu Humain, et ça a commencé par Olivier, parce qu'il y avait eu cette proximité et ces questionnements communs. Et là, après lui après c'est lui qui va le dire, il s'est engagé là-dedans parce qu'il a trouvé l'idée intéressante, quoi. Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que contrairement à la saison 4, c'est que le gagnant ou la gagnante devait écrire un bouquin. Ce qui était beaucoup de travail pour une somme d'argent. Voilà. On va dire modeste. Si je peux faire une petite pause livre, c'est pour tous les livres comme ça. Oui, bien sûr. C'est énormément. Enfin, voilà, Alors, je fais une petite pause aussi parce que j'ai eu plusieurs personnes qui demandaient le sujet de live. C'est un live sur les anciens candidats de l'émission Cousu Humain, et on est avec David et Olivier qui ont participé à la saison 3 diffusée en 2017. Sur les livres. T'as dit quoi? Oui. Que sont-ils devenus? Oui, les livres, c'est énormément de travail. Voilà, tous les livres que vous voyez sortir, c'est beaucoup de travail. C'est fou. Entre guillemets, peu d'argent par rapport au temps passé. Bien sûr. Donc j'avais ça en tête. De créateurs, c'est ça.
Donc, Mélanie avait gagné, elle était en train d'écrire son livre, et puis j'avais ça en tête. Et je sais qu'on avait en plus un accord obligatoire avec la 6, c'est que si les 9 autres voulaient sortir un livre, ils étaient d'abord obligés de le proposer à la 6, et si la 6 le refusait, ils pouvaient le proposer ailleurs. Vous vous Ah, je souvenez pas de connais ça? pas. Et puis Non. c'était dans le contrat. Ouais. C'était dans Ouais, le mais contrat. moi, Ça, j'ai c'est un des pas rares trucs vu que ma mon agent a dû souvenir. laisser carré. Donc j'avais ça, et je me suis dit, bah, je vais faire un truc des patrons pour hommes, et un bouquin c'est minimum 10-12 patrons, donc au secours. Et je me dis, je vais faire une version sage et une version Olivier, plus colorée quoi. Et puis voilà, et j'avais ça, et puis en fait je l'aurais jamais fait, en vrai tout seul je l'aurais jamais fait. Et le téléphone a sonné, dit ça te dirait de faire des patrons pour hommes. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc Et en fait, voilà. je me suis dit, mais oui, c'est beaucoup. Alors, primo, je sais pas où on va parce qu'on savait pas où on allait. Et puis c'était quand même beaucoup plus humain et réaliste, à savoir de faire 1, 2, 3, 4 patrons, Ouais. plutôt que de sortir 12 trucs ou 10 trucs Ouais. d'affilée quand on n'a jamais fait. Surtout avec le recul qu'on a maintenant, Oui. sortir 10 patrons quand on voit Ouais, le ouais. rythme qu'on a où on est assez exigeant sur la coupe, etc., le côté stylistique, la coupe, le modélisme. Les explications. Oui, Voilà, parce donc qu'un voilà. bouquin, c'est quand même beaucoup plus réduit en explication qu'un patron pochette à l'unité. Évidemment, c'est normal. Bien sûr. C'est Bien normal. sûr. C'est normal. Donc ça a démarré de là et puis là en fait après je sais pas si j'enchaîne sur la suite mais Oui, euh, mais il y avait Vas-y, aussi un vas-y. truc, c'est que nous, on savait pas du tout quand ce serait diffusé. Je ouais sais que Gérald, lui avait une vague idée, puis ça a été assez précis. Et en fait, ça nous a sauvé la mise pour les BG, puisque on s'est dit, de toute façon, on y va, on sait pas combien de temps on a, donc on y Ouais. va. Et Ok. c'est tombé, mais pile poil, on avait deux premiers patrons, c'était parfait, bim boum, c'était... C'est Voilà. ça. disons Ouais. que toi En fait, vous disons que avez toi du coup Julie sorti vos premiers patrons au moment de la diffusion. À la fin de l'émission, la semaine d'après, on sortait nos premiers patrons. en fait Donc, c'est ce la qui est visibilité. ouais c'est vrai qu'en fait du coup on attendait tous bon toi comme nous hein, on attendait tous de savoir on nous avait dit ah ben c'est repoussé la diffusion etc. Vous n'avez pas Alors de bon date. on va dire que si t'avais rien de particulier comme nous, bah t'attendais que ça arrive quoi. Mais nous, dans notre tête, on se disait, parce qu'on savait nous qu'en coulisses, pendant ce temps-là, on avançait quoi. C'est-à-dire que on s'est dit allez, on veut une chemise, on veut commencer par une chemise parce que c'est référence dans le patron pour homme. Donc on a attaqué par la chemise. Et puis après, le temps passant, on s'est dit là finalement on est prêt sur la chemise. Donc ok pourquoi pas banco, on fait un pantalon chino comme ça Au moins qu'on on, propose deux choses. on est sur la première tenue presque complète quoi. Ouais. Et ça a été cool. Du coup, c'est vrai qu'effectivement, le côté s'est repoussé. Le côté où on nous a dit, finalement, ça devait être au printemps, puis c'est pas au printemps, ça sera août-septembre. Ah on a dit, trop bien, nous, C'est parfait. on a foncé et on a réussi à avoir 2 patrons. Et là, c'était cool. C'était cool de s'engager là-dedans. Ce qui était rigolo, c'est qu'on en a parlé à personne. Elle est partie quoi. Maintenant, t'as vu, Ouais, je elle pense nous laisse qu'elle faire le live. en a marre. Non, mais j'avais la fenêtre ouverte et il y a Oui, une y a pas de sirène de voiture qui s'arrêtait pas, alors j'ai fermé D'accord. pour éviter d'avoir le bruit de sirène pendant je sais pas combien de temps. On rigole. Ce qui était amusant, c'est que nous deux, on rigolait parce qu'on vous avait absolument pas prévenu, vous. Alors qu'on parlait, on s'envoyait toujours une centaine ou 150 messages par jour. Et nous, on était dans notre Vous coin. aviez Quel ça qu'ils en vont faire sous-marin. Un soum, ouais. Ouais. Soum. Et Trop ouais, je bien. me souviens de votre réaction, c'était super. Bah oui, c'était fou. Enfin, c'est trop bien. Ouais. En vrai. Après, ce qui est cool, et je pense que c'est un peu pareil sur les autres saisons, mais voilà, on est tous, je pense, très fiers les uns des autres des parcours qui ont pu émerger après ça, et du coup, c'était trop cool de voir tous ces projets, et aussi au final, je pense que ça a été un peu, enfin, moi je trouve en tout cas, un peu le côté locomotive de se dire, attends. Eux, ils ont, enfin, pas compétition, mais ils ont fait ça. Motivation, quoi. Et de motivation, quoi. Ouais, émulation, motivation, quoi. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Surtout que on était la première saison à envisager d'en faire quelque chose. Parce que la saison 1, ils ont fait l'émission, je pense qu'ils se sont pris tout ça dans la figure. Ok, la saison 2 qu'on a failli faire, ça, visiblement, l'ambiance était moins facile et moins fluide, donc il s'est pas passé grand chose. Et puis après, tout dépend, enfin, il y a peut-être le fait aussi ou non, on est arrivé sur une période où les réseaux aussi commençaient un tout petit peu. Bien sûr, à fond. Et puis, c'est vrai que nous, ce qu'on disait avec tout le monde, c'est que soit tu prends le truc et tu as envie d'en faire quelque chose, exactement. soit tu l'as fait juste cousu main et c'était très cool, mais t'as pas envie d'aller dedans. Oui, bien sûr. Ce qui est totalement possible aussi, mais c'est vrai que nous, le droit aussi, dans la saison 3, il y avait quand même pas mal de personnes qui ont laissé des portes s'ouvrir et qui les ont prises. Les
Et nous, on avait d'ailleurs été assez surpris avec Olivier parce que quand on avait parlé avec des Anglais qui se merci. poursuivent là-bas, les Anglais, eux, maintenant, ils ont interdiction de faire quelque chose. Oui, C'est-à-dire c'est que fou. quand Ah t'as fait le Great British Sewing Bee, tu ne peux pas monter. Alors il y a un temps, je sais pas s'il y a un temps, un délai. Tu ne peux pas lancer un business, on va dire dans le monde On en de la avait couture. parlé avec Mercedes. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. Ouais, c'est Et complètement. quel est l'intérêt? Je sais pas. Il a C'est surtout le contrat. de quel droit. Enfin, c'est très étonnant. Ouais. Bon, et donc, mais non, mais c'est vrai que ça a été le côté super cool. Et Il y a ouais, deux ouais, voitures. ouais. Elle a 2 fenêtres et 2 voitures. Mais c'est vrai que, tu vois, pour avoir eu la chance, il y a Jos qui est là, pour avoir eu la chance de voir le groupe, de partager un moment avec le groupe des Cousus Humains 4 là, qui viennent de tourner l'émission. En fait, quand je suis venu au CSF, j'ai été convié à une soirée où il y avait en fait, entre autres, il y avait les gens, mais je ne savais pas. Quoi. Je savais pour certains qu'ils étaient dans l'émission, mais j'ai surtout dit, moi je veux rien savoir, voilà. À la limite, tu me dis que tu es dedans, ben d'accord. Donc j'en avais vu certains et j'avais compris qu'il y avait ils m'avaient tous dit déjà que l'ambiance était super, qu'ils avaient eu cette même relation que nous on avait eu. Et ça, j'ai trouvé ça que c'était super cool pour eux parce que c'est quand même sympa que ça se passe que ça soit comme tu disais tout à l'heure, une compétition, mais plus dans le sens, allez, chacun essaye de faire, Se tirer vers le haut, quoi. voilà, se tirer vers le haut comme on a fait. S'amuser. En vrai, Ouais. c'est une expérience. De toute façon, en vrai, dans Cousu Humain, à un moment donné, on l'a vu là dans cette émission encore là. À un moment donné, quand tu craques. C'est pas ton voisin qui te fait craquer. C'est qu'à un moment donné, tu fais comme on disait à l'époque, tu fais une grosse merde ou une belle merde, et c'est comme ça. Et après, t'assumes ton truc, et puis voilà, c'est tout. Hein. Et donc du coup, donc là, on en est où à l'heure actuelle? Donc je vous ai mis d'ailleurs, vous avez le lien. Le lien, Oui. c'est très gentil, merci. D'ailleurs, quand j'ai voulu me connecter, je suis arrivé sur le site des BG, je suis très content. Ça fonctionne très bien. Je te remercie. Oui, d'ailleurs, alors ça a changé parce que je fais des lives depuis la semaine dernière et je ne pouvais pas faire ça. Non, mais je pense qu'ils attendaient qu'on arrive. Voilà. Donc j'ai vu qu'il y avait ça, donc j'ai mis votre lien. Bah, super, Donc merci. patron les BG, donc les premiers ça a été chemise plus le chino. Chino, on a On en est été. Ça, c'était en octobre, il y a 9 ans. Le CSF nous a fait exploser tout ça puisqu'on a rencontré Mondial Tissu qui nous a acheté 1750 patrons avec ces 2 modèles, ce qui est quand même, ça nous a un peu détendu tout de suite, j'avoue. Et puis, on s'est dit, alors ok, ça veut dire que c'est faisable. Et avec David, on a dessiné le sweat pour faire un truc plus Sportwear. technique, quoi. Ouais, Sportwear. Et puis voilà. Et surtout là, on est à combien? On est à combien là, Olivier? On est à 20, un peu plus de 20 patrons? Ah, on en est à 26, je crois. 26 en comptant une gamme. Les extra larges. Grande taille. Grande taille. En fait, c'était ça un petit peu le vous avez début. ouvert il y a pas longtemps. C'est ça, le grande taille qu'on a lancé il y a quelques mois, avec Qui marche une super bien. déclinaison de 3 patrons qu'on avait déjà, la chemise, le sweatshirt et la chemisette, une chemisette d'été oversize, le surfeur. Donc Ouais. trois patrons qu'on a voulu décliner en grande taille qui vont du 2XL au 7XL. Donc là on est voilà, donc il y a une belle offre et au départ on l'avait surtout fait pour pouvoir un peu se développer à l'international dans certains pays où c'était indispensable. Et en fait ça répond aussi vachement à un besoin en fait aussi en France avec nos clientes et ça c'est cool. Donc c'est plutôt voilà, plus que le reste. Le classique et l'enfant. Alors l'enfant, on a un peu d'enfant. Ouais. En fait, on Il y nous a a pas demandé tout de grand-chose, suite. mais un petit peu. On nous a demandé tout de suite et pour les mini BG, hein, on en a fait 2 et on voit clairement que, en fait, d'après ce que m'a dit David, ça fonctionne très bien en revendeur parce que les gens tombent dessus et le voient, mais les gens ne viennent pas forcément sur notre site parce qu'ils savent que nous on est spécialisé pour l'homme. Oui, Il y a c'est d'autres pas sites pour enfants. votre Ouais, style. voilà. Dans la tête des gens, si tu veux, bon, ça c'est plus du marketing. Hein, on n'est pas identifié comme une marque référence dans l'enfant. Donc, C'est normal. sauf si la personne a déjà cousu du patron les BG et qu'elle sait qu'il y a cette offre, tu vois, elle va arriver. Mais sinon, on va plus en vendre en salon ou en magasin. En fait, mes revendeurs, oui, eux, ils en vendent régulièrement parce que la personne, elle voit le suite junior, elle dit ah ben tiens le suite, cool. Ah ouais, voilà. Ouais, bien sûr. C'est avec papa, quoi. Voilà, c'est tout. Bon après ça c'est la loi du marché quoi. Mais Et dans les 26, il y a aussi les autres langues. Il y a l'italien, l'espagnol, l'anglais qui a 5 patrons et l'allemand. Donc effectivement, tout ça multiplié, quoi. Ok, trop We bien. are all over the world. elle voulait poser une question, je crois. Je Vendu sur votre site, mais vous avez aussi pas mal de revendeurs, Ouais. que ce soit en France ou à l'étranger.
Ouais, On en a on une a à peu près un centaine, réseau c'est de ça? un peu plus de 150 revendeurs. On a les revendeurs français, plus on est bien développé en Belgique. Ok. On va dire qu'en Europe, le pays où on est le plus représenté après la France, c'est la Belgique. Beaucoup de couture en Belgique, hein, avec Ah oui, un gros dynamisme sur la couture. Ben toi, tu es allé, je crois, Julie, t'es allé à Bruxelles. Oui, alors moi, les Belges m'ont pas hyper bien accueilli, mais Ah bon, donc d'accord, ok. le tissu. Mais après, s'il y a des Belges qui écoutent ce live, Ouais, n'hésitez pas, hein, je livre aussi bah en ouais. Belgique, mais en tout ouais, cas, ok, ouais, ok. ils étaient pas trop au rendez-vous pour moi. Ah D'accord. mince. Au niveau, tu parles au niveau vraiment commercial, quoi, au niveau achat, quoi. Tout à Ok. fait. La fréquentation était bonne à Bruxelles ou quoi? Oui, oui, Ok, oui, il y ok, avait du ok. monde, mais pas chez moi. Ah mince. Bon, Ok, la ok, prochaine ok. fois. Ok, prochaine fois, ouais. Mais tu prendras un stand à côté de nous, peut-être, tu vois, le bon. Ah oui, bah oui, mais vous étiez pas là. Mais Non, non. on n'était pas là. Non, mais ouais, non, mais voilà, non, mais en fait, oui, après, développement un peu, bon, après, le développement à l'étranger, c'est toujours, compliqué, hein, pour une marque, hein, parce que, pour se faire connaître, etc. Puis les dynamiques couture, elles sont pas les mêmes. Nous, on s'est rendu Non, compte que bien les sûr. dynamiques couture sont pas les mêmes dans tous les pays, quoi. C'est-à-dire que nous, en France, on est dans un essor, hyper important du do it yourself et tout, et t'as pas Ouais. forcément ça partout, ou en tout cas pas à la même hauteur, Pas la tu même vois. vitesse, pas la même hauteur. Surtout pour hommes, parce que nous, Ouais, c'est une niche dans une niche. Donc, tu vois, ouais, effectivement, Ouais. c'est un peu plus pointu, quoi. Mais bon, c'est ouais. cool. Et du coup, est-ce que donc vous avez donc patron les BG, David, toi, tu es prof de sport. Est-ce que Hum. tu es toujours prof de sport? Oui. Je suis plus prof de sport. Regarde ce physique. Regarde ce Je suis physique. prof je suis prof de sport à 80%. Donc je suis encore quand même, ouais, je suis encore pas mal prof. Ok. Euh, et il y a eu un moment donné où on va pas se cacher après Covid. Au moment du Covid, tout le monde s'est mis à coudre. Ouais. Les BG on va dire, ont cartonné niveau résultat. Donc je m'étais tâté de réduire encore un peu ma part d'activité pro à Ouais. côté. Un peu comme Ancha qui fait 50, qui fait un 50-50, je crois. Ouais. Donc je m'étais tâté un peu de faire ça, puis j'ai dit on va attendre de voir. Puis bon, il y avait quand même eu une vague un peu couture là après le Covid, et après en termes de chiffre d'affaires, on est revenu à des trucs un peu plus modérés. Donc bon, j'ai dit bon, j'ai des enfants qui font des études, etc. Donc je suis resté à 80, c'est bien comme ça. Et voilà. Après, ça serait compliqué si on était vraiment tous les deux salariés de l'entreprise, Oui, quoi. oui, bien sûr. Ça Oui. fonctionne parce que tous les deux Vous on fait avez ça. quelque On, chose à on va pas dire côté? un loisir. On va pas Non. dire un loisir parce Mais en qu'on y parallèle, consacre oui. beaucoup de temps, mais disons que on le fait sur notre bon vouloir, quoi. Voilà. Olivier, toi, du coup, tu as toujours des contrats de temps en temps en tant que Alors, comédien. moi, c'est un peu touchy parce qu'en fait, j'adore mon métier, mais c'est un peu plus compliqué, je trouve, en France, à cause ou grâce à l'intermittence. L'intermittence, on est le seul pays à avoir ça, c'est merveilleux, ça protège beaucoup les intermittents qui font un certain nombre de cachets dans l'année, et donc c'est une sorte d'ascédique spécialisé qui aide ceux qui travaillent. Et je trouve que, évidemment, comme tous les métiers, et particulièrement ce métier-là, on est appelé avec par rapport à la communication qu'on fait, par rapport à l'image qu'on fait. Et l'émission sortant, j'ai énormément, et les BG sortant, j'ai évidemment énormément communiqué sur le fait que je cousais. Alors, en France, si tu fais autre chose que Ouais. le lapsus, que la comédie, c'est compliqué. La En case, la Angleterre, case. Eh oui, bah, c'est toujours ça. un Et peu c'est des surtout que dans les pays qui n'ont pas l'intermittence, donc à savoir tous les autres pays, un comédien a forcément, à moins que ce soit une star, il a forcément un métier à côté pour bouffer. Point. Et personne va être choqué du fait qu'il travaille dans une boutique de chaussettes, qu'il est serveur dans un café. C'est pas du tout un problème. En plus, moi, j'arrêtais pas. Je me souviens même que quand j'ai commencé à faire du chant, parce que j'en ai fait pas mal, on m'a dit ah bon, t'arrêtes la comédie. Ouais. Question Ouais, qui se ouais. poserait évidemment pas dans un autre pays. Donc voilà. Donc là, et mon agent de l'époque me disant pourquoi tu veux faire ce truc, je pense qu'elle était un peu réticente. C'est la même qui m'a dit quand l'émission est passée, ah là là, tu passes super bien, faut communiquer là-dessus. Bon. Hein, bon. Bref, ça a été un peu en dents de scie avec les BG. J'étais moi très content de m'investir beaucoup dans les BG parce que c'était plus calme. Et puis bah, j'ai quand même eu des trucs, Dieu merci. J'ai fait une tournée il y a 2 ans, ça c'était plutôt cool. Et là il m'est arrivé un truc rigolo il y a un mois et demi, une audition. J'ai postulé comme ça par hasard parce que j'avais jamais bossé là-dedans et ça m'amusait. Et je suis un grand enfant. Il se trouve qu'à partir du 15 février et donc début août pour le public, je vais être le magicien dans le spectacle de Mickey et le magicien à Disneyland. Ce que je trouve assez rigolo. À partir du J'ai 15, jamais. à partir du 15, t'as dit 15 février, non, 15 Quin- juin. Ah oui, pardon, 15 juin les répétitions, oui, ça ferait très long. Mieux. 15 juin les répétitions et du 1er août jusqu'à mi-janvier, je crois. Donc voilà, Ok. ça c'est plutôt rigolo. En plus, ils sont Très plutôt bien. cool en horaire, donc je peux toujours continuer évidemment à bosser avec les BG. Bon, mais Donc déjà, voilà. première chose, si vous allez à Disney, allez voir le spectacle.
Ouais. Il paraît que c'est super. Moi, je l'ai pas encore vu ce spectacle, évidemment, mais il paraît que c'est Ouais. l'un des meilleurs spectacles Disney. Et ce qui était rigolo, c'est que le directeur de casting, parce qu'on nous pose des questions perso et voilà, des anecdotes, et je raconte Coups Humains, et je raconte avec David et les BG, et le directeur de casting, Et il m'a dit, ah bon, c'est quoi la marque? Et il était parti chercher tout de suite. Donc Ah, voilà, ça, génial. c'est Trop plutôt bien. Comme rigolo. quoi, Mais oui, Donc, comme bravo. quoi, le des monde est fois, c'est petit. bien de pas rentrer dans une case Mais c'est pas facile. Ouais, je C'est pas sais. facile. C'est clair. Donc voilà, toujours ça. Après, pour Patron les BG, donc vous faites une partie. Vous êtes quand même assez bien entouré pour la partie que ça soit site internet, peut-être les Mhm. Ah oui, traductions, bien sûr. Ouais, ouais. Ah les oui, oui, oui. délices. Mais voilà, vous êtes. Bon, on a une graphiste en or, on a un dessinateur, on a un monsieur formidable qui fait la gradation. Au Un départ, c'était gradeur, hein. David. Et Bon, ça nous fait gagner beaucoup de temps, hein, j'avoue. Bien Et sûr. ouais, ouais, En parce fait, qu'en fait, nous, on s'est gardé. Bon, oh, ça s'est calé aussi au fur et à mesure des expériences. Hein. Rodrigue On, bosse s- chez Disney, pardon. on s'est, ah ouais, tiens, un partenariat Disney et les BG. Ouais, ben, ça C'est pourrait, ma mais belle-sœur. Coucou. Oui, on va en parler, mais j'ai un doute, mais pourquoi pas, on verra bien. On et, verra et bien. ah oui, c'est Céline, la belle-sœur. Tu as fait venir toute la famille, je vois. Je ne savais même pas. Et donc, non, mais c'est vrai que ces choses-là se sont calées au fur et à mesure. C'est-à-dire que sur les premiers patrons, on a voulu ou tout faire ou tout contrôler. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'en termes de productivité, à un moment donné, il fallait faire des choix. Donc, on s'est gardé la ligne stylistique. Ça, c'est toujours nous. Comme je dis toujours aux clients, le dessin du modèle, c'est nous. Le prototype, le modélisme et le prototype de base, c'est nous. Mhm. Ouais. Après, nous, on a un gradeur. On a la chance d'avoir un gradeur homme, ce qui court pas les rues, Et qui nous top. fait de qualité, qui nous fait la gradation. Ensuite, Ok. on gère toute la phase de test. Ben, on la gère nous avec nous plus des testeurs et des testeuses qu'on remercie, qui sont souvent bénévoles, Merci encore. hyper fiables et qui nous font des retours précis sur lesquels nous après on peut faire les ajustements. Pendant ce temps-là, en même temps que ça, ben, il y a toute la partie numérisation du patron et préparation du côté livret d'instruction. Donc là, ça c'est moi qui gère ça. Pendant que Olivier gère en général en même temps la phase de test, de testing. Je teste, Et je fais des photos, j'en couds 150, j'essaie de trouver des mannequins, je les mets dedans, je vois ce que ça donne, et voilà, bref. ensuite, on a Éléonore Éléonore qui est notre graphiste qui nous fait le montage côté livret d'instruction. Notre dessinateur Gilles qui nous fait les couves, tous les dessins un petit peu stylisés. Et ensuite, on passe, on a un classique, hein, un circuit imprimeur, et puis on a le produit fini quoi qui arrive. Mais tout imprimé en France, tout réalisé en France, donc bon voilà, plutôt qualitatif. Et après, voilà, donc, Vous donnez un super projet, quoi. ouais, voilà, exactement. Oui, ça tient. Ah oui, Ça oui. fait 9 ans, hein, donc on Ouais, commence. ouais. Dieu merci, on commence à être un peu rodé, ouais. On est toujours en retard, c'est comme ça qu'on sait que c'est de la couture homme, c'est parce qu'on est en retard, mais sinon, on y arrive. Mais oui. Trop bien. Et on va terminer ce petit live. Comme pour Mais oui. tous les autres, vous allez me raconter une petite anecdote chacun sur le tournage de Coups Humains, si vous en avez une. J'en ai 150. Voilà. Je te laisse Vas-y, commencer David. alors. Non, Ah, vas-y, parce que il faut que je réfléchisse, moi. Ah, ouais, d'accord. Non, ben moi, ce qui m'amuse, c'était comment, mais je l'ai raconté plusieurs fois, mais bon, tant pis. Évidemment, on a eu des surprises hein, sur Coups Humains. On savait pas où on allait, on savait pas ce qu'on allait faire, on savait pas comment, on savait pas quoi. Et je me souviens, vous les filles, vous aviez l'habitude de vous maquiller parce que voilà, c'est plus ça. Et moi, je suis allé dans les toilettes me mettre un peu d'anti-cerne et machin, et je sors des toilettes et je vois quelqu'un du staff qui cache avec une bâche une dizaine de machines à coudre années 60, et c'était donc le fameux jour Brigitte Bardot et la robe à Vichy. Et donc, mais je voulais vous le dire, mais on avait des micros, et donc on peut pas communiquer parce qu'il y a le grand Manitou là-haut qui écoute tout ce qu'on dit. Et c'est là qu'on a commencé les WhatsApp en disant il faut qu'on se parle, il faut C'est vrai, qu'on se parle. C'est vrai, j'avais zappé ce truc, ce moment-là. Oui, c'était assez rigolo. J'avais Et donc, zappé ça. Ouais, ouais. Machine années 60, et là tout le monde au secours, voilà. Et ça a continué pendant un petit moment. D'ailleurs, Moi, si je ne m'abuse, le dernier WhatsApp message, c'était ton anniversaire hier. Tout à fait. Enfin, lundi. ah Lundi, oui, pardon. bon anniversaire. Merci. Mais non, moi moi je me rappelle plus je me souviens, alors je pense que quand on a fait Coups Humains, on en a plusieurs à raconter, mais Ah oui. des galères, et en particulier, quand j'ai revu cette année, là, l'émission de cette année, les custos, c'est vrai quand même que les custos, il faut se dire la vérité, les couturiers, comme j'expliquais aux gens, quand j'ai rencontré des gens, là, qui étaient venus voir la finale de Coups Humains, on fait quand même une custo toutes les 15 ou tous les 20 20 créations quoi. Je fais pas de la custo tous les jours quoi. Et Il y encore a des gens c'est qui sont plus gentil. spécialisés, mais c'est vraiment Oui, deux oui, équipes. mais nous c'est pas mon cas c'était non pas le plus. cas quoi. Non. Et je me rappelle de cette custo avec les parapluies là.
Alors là, Je m'en souviens bien, alors, c'était mon dernier jour. alors là, la galère, c'est T'as parapluie. fait quoi, David? Oh, j'ai fait une sorte de haut là, de petit haut, un petit. Ça voulait être une sorte de kawaii, mais en fait, c'était pas du tout proportionné en taille parce qu'en fait, si tu te rappelles, ces parapluies, il y avait cette forme là, la forme typique du parapluie, avec les sortes de comment on pourrait décrire ça. Ouais, les bandes là, et qui sont en plus Comme des quartiers d'orange. ouais, Ouais. puis qui ont pas d'orientation en fait. Du coup, t'as pas de droit fil. J'avais assemblé ça, mais du coup, ça avait pas de tenue et ça donnait un truc. Mais alors, bah, on va dire dégueulasse. Et je crois d'ailleurs que je m'étais sauvé parce que je crois que ça devait être la même émission que le manteau. Et je crois que j'ai fait un manteau qui a cartonné en première séquence là, en séquence patron. Et du coup, heureusement que bon là, ils ont passé assez vite sur cette magnifique création à Je partir sais de pas si vous vous parapluie. souvenez, mais on s'était fait engueuler juste avant que le jury donne les notes. Oui, franchement, le niveau, il y a... Ah Vous ne vous oui, souvenez pas de ça? Oui. J'ai ça dit, me écoutez parle, les enfants, ça me parle. vous- Ouais. Ouais, allez prendre un parapluie et faites-nous rêver. ouais, Allez, on faites-nous y va, rêver. on Ouais. vous attend. Prenez un parapluie, faites-nous rêver. Tout le monde n'avait pas fait des trucs de fou, hein. Non, Non. non. Mais moi, je parce l'avais que- fait pour toi, mon Anne-Charlotte, petit justement, appel. l'anecdote de Anne-Charlotte, c'était justement son pantalon avec les yeux du tigre qui louchait sur les fesses. Je me souviens pas de ça. Je me Elle souviens avait pas fait de un ça. pantalon de pluie pour enfants Ah, et je il me y avait rappelle. les Je yeux revois. du tigre là. Ouais. Eh, Ouais, bon, après, voilà, et après, ça faisait partie du jeu, on le savait, hein. Voilà, c'est ce que je te dis, on le faisait, et puis on Ah oui, voyait. écoute, on l'a fait, on a survécu, on a fait d'autres trucs après, et c'était cool. Mais ouais, c'est clair, c'est clair. Trop bien. Eh bien les garçons, merci beaucoup pour ce Ben, merci à petit toi. live. Un Merci de nous bisou à avoir Jocelyn, raconté. Quoi? un bisou à Patou, un bisou à Jocelyn, Oui, on est qui est très venu nous voir embrassés. gentiment, et, Oui, et à la belle-sœur Ah de oui. Yves. oui, Et j'ai merci vu plein de Céline, gens et bisous passer. Céline. Il y a Cindy aussi au début qui est passée. Il Mais y a oui, Lucie. des Oh, il y a amours. David, The Swingman, qui a laissé un message, c'est cool. Oui. Bon, Bon, très c'est cool. bien. Ben, merci à toi, un grand merci, Julie. Avec plaisir. Ce Et petit tous en live bikini sera demain. en replay du coup sur Insta à moitié, puisque Insta ne veut pas le mettre en entier, mais il sera en Ah bon? complet sur YouTube. Ouais. Mais il est en complet sur YouTube, donc Ok. le temps que tout ça charge, ce sera sur YouTube avec les liens de tout ce qu'il faut, de vos Insta, du site. Et puis on se retrouve vendredi avec Jocelyn. Trop bien. Jocelyn, 1, 2, saison 3, 2, 4, saison 5, 4. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 12. En tout cas, c'était Euh, trop bien de revivre ça avec toi, de reparler de tout ça. C'est bah des oui, souvenirs, c'est des super souvenirs. petit truc Ouais. technique, tu nous dis qu'en fait, ils vont pas mettre Insta, va pas mettre le live en entier, parce que quand j'ai fait un live avec Gérald, ça a duré 1h10 et ça a été mis en entier. Enfin, il y a un mois. Pas moi, écoute, c'est pas grave. C'est sur YouTube, comme ça, les gens, ils se mettent tranquilles sur YouTube. Yes. Très Ils bien. peuvent accélérer s'ils veulent la vitesse de quand on parle et tout. Ouais, Voilà. ok. Trop bien. Bon, mais bisous, Merci, bisous les garçons. à bientôt. Des À bisous, ciao. bientôt. Bisous.